Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le 23e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas mal de choses déjà, hein, comme d'habitude. Alors bon, pour tout ce qui est commentaires et tout, hein, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Déjà en premier lieu, on va s'atteler à faire tout ce qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Hein, donc on va déjà alimenter les poules. Ah merde, ouais, j'ai foutu mon camion. Pendant qu'il est là, on va le charger lui. Alors on va le charger de quoi? On va le charger de... qu'est-ce que j'ai? Avoine. Est-ce que j'ai du sorgho? J'ai un peu de sorgho. On va prendre le sorgho. C'est pas tout à fait rempli, mais c'est pas grave. Et dans la deuxième, on va y mettre de l'avoine, tiens. Bon ok, ça c'est préparé. On va se mettre dans un coin qu'on gêne pas. Alors j'ai un petit problème. Le réservoir est vide. Faut aller le remplir. Alors, on va regarder un truc sur la carte. Je suis où? Je suis ici. Oh putain, la vache. Je suis même pas à la moitié du champ et le réservoir est déjà vide. Là ça va être compliqué. Alors ok, donc on va pouvoir répondre vite fait à un commentaire qui m'a été dit. C'est qu'effectivement on peut aller remplir nos semoirs et... Attends, faudrait que j'accroche ça correctement. Que ça soit semoir, pulvérisateur et aussi ça marche pour le gasoil, pour les tracteurs, autre qu'à notre ferme. Donc là on a un réservoir qui est par là-bas derrière. On va aller voir ça et apparemment ça coûte moins cher d'aller se ravitailler autre part que chez nous. Bon, nous arrivons à l'endroit de ravitaillement. Donc on va aller positionner le semoir. Hop. Et on peut charger des semences. Donc on va le charger complet. Hein. Alors déjà c'est hyper rapide. 593 €. On peut charger autre chose. On peut charger l'engrais. Comme ça on est plein. Alors dans mes souvenirs, j'ai bien l'impression qu'effectivement c'est vrai, ça coûte moins cher. Parce que quand je ravitaille chez moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus cher que ça. Genre dans les 1000 ou 1500 € à peu près le ravitaillement. On va faire le plein de semences. Ça va être un truc comme ça, et puis là c'est 3 fois moins cher. On va essayer de se raligner à peu près comme on était. Ça devrait être bon. Ouais, ça va être pas mal. Bon ok, il va continuer lui. La place est libre, on va prendre du blé. Ceci étant fait, on va se mettre en position pour pouvoir alimenter nos poupoules. Voilà. Une remorque pleine de blé pour les poules, qui sera fait automatiquement. Donc maintenant on rebascule dans le camion et on va commencer à remplir notre usine à grains. Et oui, ça faisait plusieurs épisodes que on s'était pas occupé de toute notre ferme. Et donc là, c'est le moment de le faire. J'ai aussi les vaches à m'occuper. Les moutons, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part récolter un petit peu la laine et puis l'envoyer à l'usine. Waouh! Ah, j'ai fait un petit portefeuille là. Alors le moulin à grains il est là. Hop, on va y aller gentiment. Et on va positionner notre première remorque. Nickel. On y met la deuxième. Et on va faire un petit tour dans l'usine, voir ce que ça dit. Alors on va y voir. Donc nous avons de l'avoine et du sorgho. L'usine pour l'instant, les deux sont activés, donc ça c'est bon. On n'a pas grand chose. Hein. On n'a pas grand chose. 40 000 litres et 23 000 litres, c'est pas tip top. Donc il va me falloir du blé et de l'orge. Donc on va retourner à notre propre silo.
aller voir si on a un petit peu de blé et d'orge à récupérer pour pouvoir mettre ça là-dedans. Donc on va aller retourner un petit peu à notre silo, récupérer ce qu'on a besoin. Donc on va prendre un petit peu de blé et d'orge. Ça devrait être pas trop mal. Les champs qui n'ont pas encore de semences dedans, eh ben on y mettra ce qu'on aura besoin. Donc on a dit, on va prendre un peu de blé et on va prendre un petit peu d'orge. Hop, on va aller faire un tour ici. Donc voilà, on a un petit peu de tout. On a un petit peu d'avoine, de blé, d'orge et de sorgho. Dans les 4 cas, ça va nous filer de la farine. Nous, c'est ce qu'on a besoin. Après, on peut s'apercevoir au niveau des recettes en fait que par rapport au blé, l'avoine, l'orge et le sorgho, eh ben, on va nous demander plus ou moins des choses pour avoir plus ou moins de la farine. Donc après, il suffit de voir et de comprendre ce qu'eux ils disent et aussi par rapport au prix de production. Donc le prix de production reste le même, hein, c'est 24 €. Par contre, le cycle du mois, on peut avoir plus. Donc on s'aperçoit qu'avec le blé, on monte à 3500 par mois. Non, je pense qu'il parle en litres. Donc c'est pas mal. Par contre, ça nous fait 5 blés, ça nous donne 4 farines. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le sorgho qui est pas trop mal, donc 1200 litres, j'imagine. Et pour 15, ça nous en donne 16. Donc moi je dirais que le blé et le sorgho est pas trop mal niveau prorata. La farine d'orge, alors l'orge c'est un peu plus long on va dire par rapport au mois, donc il y aura un petit peu moins de rendement, donc il faudra 30 pour faire que 23 farines. Est-ce que c'est bon ou pas? Et c'est approximativement pareil pour l'avoine. L'avoine, ouais, 1200 et là c'est 1200. Ouais, l'avoine, ouais. J'ai un petit peu de mal à comprendre un petit peu leur principe. Mais moi j'ai envie de dire, on remplit un petit peu de tout à chaque fois puis on est tranquille quoi. De toute façon, le but c'est que on ait un des 4 éléments qu'on nous demande pour produire qui soit à peu près rempli. Là on a les 4. Les 4 vont nous donner exactement la même chose, donc de la farine. Donc bon, on n'est pas trop mal, hein. Donc ça veut dire qu'on a 40, on a 35, plus 24, plus 23 000 litres. C'est comme si on avait une rangée remplie, on va dire. Donc il va me falloir des semences qui me permettent de faire plusieurs choses. C'est-à-dire de faire des grains pour l'usine de production et en même temps, si je peux faire des balles de foin ou autre chose, voilà, ça peut être pas mal aussi. Donc on verra ce qu'on fait avec tout ça. Pour l'instant, ça va commencer à produire gentiment, un petit peu de farine, c'est très bien. Je vais voir ce qui me reste dans les silos. Donc dans mes silos, il ne me reste plus grand chose, à part le blé. Et le reste, c'est un petit peu mort. Il me reste du tournesol, du soja et du maïs. Il me reste 120 000 litres de maïs. Ça, c'est pas mal. Donc, pour l'instant, on garde ça. On va laisser le camion ici. Donc, il fallait qu'on s'occupe un petit peu de nos vaches aussi, hein. On va leur mettre un petit peu de paille. Allez, c'est parti. Là-dedans, je suis aux 3/4 rempli. Donc, on va essayer de leur donner à manger. Donc ça c'est cool. Oula, je vais où? Donc là c'est cool, elles ont plus faim, donc ça va. C'est plutôt simple. Hop, je me mets à côté des balles que j'ai empilées. Ça charge automatiquement. Encore une. Et on a le plein. Nickel. Les vaches, c'est fait. Il me reste les moutons. On a quelques palettes qui sont arrivées, donc je pense que le top, eh ben, c'est de les récupérer quand même, hein. Hop, voilà, on a tout. On va passer à côté de la remorque pour décharger un petit peu d'herbe. Voilà, hop, c'est automatique, donc c'est nickel.
On va emmener ça à l'usine de tailleur. Ah, nous voilà arrivés ici. On va essayer de se mettre correctement. Pendant qu'on est dans le coin avec le plateau, on va regarder si on n'a pas des palettes qui sont arrivées. Ah, on a allé 2 palettes. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. Et du coup, ça nous permet de voir que notre semoir, eh ben, il n'a pas fini. Il est toujours en train de bosser. Toujours en train de bosser ou il se passe quoi là? Ah non, il bosse plus. Aïe aïe aïe, il est vide. Et il est vide. Alors je vais regarder un truc vite fait. Donc le fameux champ 17, il est à 4 hectares 61. Donc on verra ça juste un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais effectivement, je crois que j'ai vu beaucoup gros pour les betteraves à sucre. Bon, c'est pas grave. Et on va aller charger un petit peu de semences là-dedans. Ça devrait suffire pour la fin du champ. Et on est parti. Donc effectivement, je crois que j'ai dû voir un peu trop grand pour les betteraves sucrières. On verra. C'est par rapport au traitement, au stockage et au traitement. Clément en parle très bien dans un commentaire et on va aller voir ça juste un petit peu après. On finit ce qu'on a à faire dans la ferme et on s'intéresse à ça. Allez, à tout de suite. Bien, il me reste plus qu'à épandre certains champs et ça sera pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va retourner un peu dans la carte. Déjà dans le champ 17, on a bien nos betteraves sucrières. Donc ça c'est pas mal. Dans le champ 16, hein, toujours nos olives. Il me reste plus qu'à épandre un petit coup et on sera bon. Le champ 5, j'ai remis un peu de coton parce qu'il va m'en falloir, hein, j'en ai quasiment plus là-haut. Le 10 et 4, j'y ai fait... qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? C'est quoi marron comme ça? Ah, c'est du sorgho. J'ai mis du sorgho. Et j'ai fait du blé dans le 2 et 3. Donc pourquoi j'ai choisi le blé et le sorgho? Parce que pour notre usine, là, notre moulin à grains, qui est là-haut, j'ai bien l'impression que ce qui est le plus rentable, c'est quand même le sorgho et le blé. Donc on va partir sur ces deux cultures-là pour l'instant. Ensuite, pour notre usine à huile, bah, j'ai largement de quoi faire en huile d'olive. Parce que j'ai encore 2 remorques complètes à vider. Donc je suis large. Hein. Et il me reste quelques trucs là-dedans. On va aller jeter un coup d'œil. J'ai encore des palettes qui sont arrivées d'ailleurs. Le moulin à huile. Donc, alors on va attendre que ça se mette comme il faut à peu près. C'est bon. Donc en olive, on est plein. Hein. Il me reste un peu de colza et un peu de tournesol. Je suis large pour quelques mois encore supplémentaires. Et dans mes silos, donc du colza, j'en ai plus du tout. Par contre, il me reste du tournesol. Donc ça peut aller. Donc au pire des cas, je referai un champ de colza, je vais voir. Suite après les betteraves sucrières, vu que je vais avoir beaucoup de stock, je pense que je vais faire une des cultures principales que je vais avoir besoin dans le grand champ. Ça me permettra d'en avoir une grande quantité d'un coup. Et puis d'être tranquille. Ceci étant fait, on va s'intéresser un petit peu à ce bâtiment-là. Parce que c'est le bâtiment pour faire le sucre. Et forcément, je vais en avoir besoin. C'est où l'entrée? Ah oui, l'entrée c'est de l'autre côté. Oh bah j'avais même laissé mon 4x4, dis donc. Alors, voyons voir. Alors ce bâtiment là il est pas cher, il est à 80 000 €. C'est pas mal. Donc je vais pas l'acheter maintenant. Parce que je préfère garder un petit peu d'argent de côté, hein, on sait jamais. J'ai que 160 000 €, c'est pas beaucoup pour les dépenses que j'ai à faire. Mais bon, c'est pas mal. Donc je verrai un peu plus tard. Déjà, le temps de récolter les betteraves, ça sera pas mal. Si on peut en vendre quelque part, on verra. Mais ça va peut-être pas rapporter grand chose. On peut regarder ça vite fait. Hein. Les betteraves sucrières, c'est où? C'est là. Ouais, ça se revend pas. C'est pas tip top, hein, la revente en euros. Donc vaut mieux stocker et transformer ça en sucre. Et quand on regarde le sucre, le sucre est là.
ça se revend quand même un peu plus cher, donc il vaut quand même mieux le transformer. Que ce soit pour le revendre ou pour l'utiliser dans une des usines. J'y ai préparé notre fameuse machine ici pour récolter, avec de quoi pouvoir mettre ça dans une benne quand même. Hein. J'ai pris les grandes semis là, enfin j'ai pris les grandes remorques, parce que je vais sûrement en avoir beaucoup. Donc on verra, surtout qu'en plus je suis à 100%. C'est ça, je suis à 100% partout. Donc voilà. Là ici, bah faut pas que j'oublie, mais je l'ai mis là, ici mon truc là. Ok. Alors par contre, en m'occupant un peu de tous ces champs là, je me suis aperçu d'un truc quand même, c'est que je vais avoir besoin de matériel, enfin du même type de matériel un peu partout, parce que plus je m'écarte dans la carte, plus je vais avoir besoin de, pour éviter des allers-retours en fait, du matériel proche, par exemple proche d'ici du grand champ. Donc pour l'instant je stocke là ici, c'est pas terrible. Mais la dernière fois il y avait le pulvé, il y avait les pendeurs, il y avait tout plein de trucs ici. Donc voilà. J'ai aussi fait mes mouvements de palette, comme ça je suis tranquille de ce côté là aussi. J'y ai fait aussi le champ d'herbe. Alors je vais l'épandre un petit coup, je vais attendre que l'autre il est fini là-bas. Quoique j'ai 1, 2, 3, j'ai encore 4 ou 5 champs à faire, mais à épandre. Mais là, ouais, j'avais fait plusieurs coupes sans récolter. Et avec le landéneur que j'ai acheté, le grand landéneur là, ça m'a fait des andins de fou. Wow, j'y voyais même plus le tracteur. Bon, ce champ là c'est fini. On va passer à celui-là. Bon hop, il est en train d'épandre. Alors par contre, j'aime bien l'intérieur du Dudsfar. Il est vraiment pas mal celui-là. Bon, forcément, il n'y a rien qui va changer dans l'interface. Mais j'aime bien l'intérieur. Je le trouve plutôt cool. C'est assez sympa quand même. Hop, on va se positionner. Jette quand même un coup d'œil dans les rétros. Mais j'ai bien l'impression que non, bah non, on voit pas l'arrière. Hein. Est-ce que ça change? Ouais, non, ils ont mis des petites images en fait, histoire de... Quand ça tourne, on voit une légère différence, mais vraiment, c'est pas tip top. Alors déjà, j'ai quelques commentaires sympathiques qui m'ont été envoyés, donc on va regarder ça. J'ai le commentaire de Grégory, qui est plutôt cool, qui justement me disait par rapport aux véhicules qu'on pouvait faire le plein des véhicules en gasoil, diesel, et en semences, en engrais, en ce qu'on a besoin en fait, dans différents points de la carte en fait. Donc apparemment ça coûte moins cher et bah, ça peut servir. Hein. Donc il faut qu'on regarde un peu les prix. Qui m'expliquait qu'on pouvait regarder un peu les prix qui pouvaient varier aussi, hein, on pouvait obtenir tout ça un peu moins cher. Donc bah, merci pour le commentaire, ça va être utile je pense, si on est un petit peu en galère, et donc aussi pour optimiser, hein, comme on dit, un peu notre argent. Alors oui, toujours Grégory. Alors forcément, au dernier épisode, j'avais acheté la machine pour les betteraves sucrières, et en fait j'ai acheté les deux machines. Seulement, c'est que les deux font exactement la même chose. Il y en a une, c'est un camion, on va dire, et l'autre, bah, il faut que ce soit tiré par un tracteur. Donc il y en a une que je vais revendre, hein, voilà, forcément. On peut essayer de s'amuser à tester les deux pour voir ce que ça dit. Mais effectivement, je n'ai pas fait attention quand j'ai acheté, j'ai tout pris d'un coup, et puis voilà quoi. Donc merci pour le commentaire, on va essayer de rectifier le tir. On avait aussi ce qu'on avait parlé aussi un petit peu la dernière fois par rapport à... Est-ce qu'on a les véhicules sur les plateformes sur lesquelles on joue, si on a tout qui est débloqué ou pas. Alors, j'ai Marius qui me dit que perso, lui, il est sur la Switch et qu'il a tous les véhicules. Donc moi, c'est ce que je pensais, ce que je me dis, si tu achètes le jeu en cartouche pour mettre dans une console, je pense que la droit, c'est que tu mettes tout ce que tu as besoin. Encore sur portable, sur iPhone ou autre, bon, je veux bien que, parce que le jeu est moins cher, on va acheter le jeu moins cher sur mobile. Je sais plus, hein, je sais plus combien c'est, je crois que c'est une dizaine d'euros, je crois une connerie comme ça, je m'en souviens plus exactement. Mais sur Switch par exemple, il va être beaucoup plus cher. Mais tu auras tous les véhicules débloqués. Nous sur Android ou sur iOS, c'est un peu différent. Donc au final, quand on regarde bien, l'achat du jeu plus les véhicules qu'on va débloquer dans le jeu vont correspondre à peu près à l'achat d'un jeu sur console. Donc qui correspondrait à peu près à 20-30 euros, une connerie comme ça. Ça doit être. Donc au final, ça va encore. J'ai aussi reçu plusieurs commentaires par rapport à est-ce que je repars de zéro sur Neubrunn
ou est-ce que je garde ma partie? Alors plusieurs ont répondu, ça dépend. Il y en a qui sont pour que je recommence à zéro, il y en a qui sont pour que je reparte sur ce que j'ai déjà commencé. Et je pense que moi je vais recontinuer Neubrunn, mais sur ce que j'ai déjà. Je vois pas trop l'intérêt de remontrer ce que j'ai déjà montré en fait sur la première carte. Donc autant repartir avec du matériel que j'ai, quitte à en revendre un peu quand même aussi. Hein. Mais au final je suis déjà un peu au début du jeu, hein. J'ai pas trop avancé dans cette partie là. Donc ça sera pas dérangeant de reprendre de là où je m'étais arrêté. Donc si je reprends une carte sur Neubrunn, je repartirai sur la sauvegarde que j'ai déjà. Et puis on regardera ce qu'on fait ensemble sur ça. Voilà. On a Chris Ardenois, j'espère que j'écorche pas ton pseudo. Donc il me dit qu'il est sur iPhone et il demande si on peut mettre des mods ou pas. Alors non, effectivement on ne peut pas mettre de mods sur iPhone. Même sur Android je pense que c'est pas possible. Mis à part, alors je sais pas comment ils font, hein. J'ai vu sur YouTube, vous pouvez les regarder, hein, vous mettez FS23 mode, vous allez tomber sur des youtubeurs qui font des mods sur FS23. Il y a énormément de choses, mais j'ai impossible de savoir comment ils font. Je sais pas. Donc je sais pas si c'est sur Android. Je sais qu'Android, il y a moyen de faire beaucoup de choses qui ne sont pas possibles par rapport à iOS. Hein. C'est d'un point de vue sécurité, c'est comme ça, hein, iOS. Donc, voilà, hein. iOS, c'est Apple, hein, donc forcément, on ne peut pas télécharger certaines choses. C'est comme ça. Mais donc sur les plateformes, nous, européennes, je pense qu'on peut pas. Les autres plateformes que j'ai pu voir sur YouTube, apparemment, c'est un peu américain, c'est un peu d'autres pays où je sais pas comment ils font. Franchement, j'ai pas. C'est un peu bizarre, mais ils y arrivent à faire des trucs de fou. Donc malheureusement, nous, je pense qu'on est bloqué de ce coin-là. Enfin bon, dommage, j'ai envie de dire, en espérant que plus tard ils débloquent des mods, plus tard ils fassent des choses. Mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, il y a déjà FS25 qui est sorti sur ordinateur, donc et qui est extrêmement lourd, qui est extrêmement gros, et je veux dire en termes de qualité et tout ça, ils ne pourront pas faire mieux. Donc je pense qu'à mon avis le FS23 à un certain moment ils vont l'abandonner. Ça veut rien dire, mais bon, on ne sait pas. Donc pour l'instant, tant qu'on peut jouer à ce jeu et puis avec le peu de choses qu'on a, moi j'estime que c'est quand même pas trop mal, on va dire. Il y a moyen de s'amuser et de faire certaines choses. Maintenant on va passer un gros commentaire, comme à son habitude. Il s'agit de Clément. Alors Clément, écoute, on va lire tout ça ensemble. Donc il commence directement. Alors pour la vue intérieure, moi j'utilise pour le transport, donc quand il conduit ses véhicules, voilà. Hormis pour aller du stockage au supermarché. Par exemple, quand on veut aller décharger des palettes, c'est rapide, hein, de la ferme jusqu'au supermarché, dans la carte qu'on est, c'est à côté, hein, donc c'est très rapide, on ne va pas s'amuser à faire ça, quoi. Donc, mais sinon, quand il transporte, quand il y a un peu plus de route à faire, il va utiliser la vue intérieure, ce qui est pas mal. Donc, aussi, il répond à une autre question. Moi, sur Android, j'ai les véhicules débloqués parce que je suis passé par la version de Netflix. Alors, effectivement, c'est aussi un truc que j'ai regardé aussi. Donc malheureusement moi j'ai pas Netflix, mais je sais que sur Android et sur iOS, quand on télécharge, quand on va dans le truc de téléchargement là, hein, le store, et là, on a le FS23 normal et on a aussi le FS23 par Netflix. Donc il faut le code, le machin, tout ça. Et là effectivement on a les véhicules débloqués. Donc c'est pas mal. Donc moi, je l'ai pas parce que j'ai pas Netflix tout simplement. Voilà. Mais sinon voilà. Pour les mods, j'ai jamais réussi à en télécharger. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, voilà. Donc tu peux repartir de cette sauvegarde. Ça, il parle de la carte de Neubrunn. Donc moi, c'est ce que je pense faire. Dans la vue intérieure, même dans le FS25, il n'y a que le tableau de bord qui est animé avec les rétroviseurs. Donc c'est-à-dire que même dans le dernier FS qu'ils ont sorti, en fait les intérieurs ils vont pas finalement trop changer, donc ce qu'on a sur le FS23 est finalement pas mal, c'est finalement plutôt cool en fait. Enfin bon, alors ah oui, une autre truc qui me dit pourquoi tu ne tournes pas avec la direction gyroscopique. Alors effectivement je pourrais, mais j'utilise un micro qui est branché avec un câble sur mon téléphone pour avoir une meilleure qualité de voix, on va dire. Et si j'utilise en même temps
la direction gyroscopique, bah, je vais devoir tourner le téléphone et en fait ça va faire des bruits un peu de ce sens là. Voilà, on va sûrement entendre à l'enregistrement, je vais essayer de les booster un petit peu plus. Et c'est très désagréable. Donc en fait, moins je bouge, mieux la qualité sera là, on va dire. Parce que sinon c'est pas agréable d'entendre quelqu'un parler avec des bruits constamment qui font ça. C'est chiant. Voilà. Exactement. Donc voilà. Alors pour les betteraves sucrières, voilà. Alors ça va être important. Tu peux en stocker environ 300 ml et traiter environ 120 ml en 4 mois. Donc il te faudra environ 1,5 hectare. Donc c'est pour ça que le grand champ qu'on a utilisé, qui est à 4 hectares et des brouettes, il est beaucoup trop grand en fait, par rapport à ce qu'on pourrait utiliser. Donc on va avoir un stockage dans les remorques, j'imagine. Donc on va se débrouiller de ce côté-là, c'est pas très grave. Hein. Et voilà. Donc ça va environ produire 12 000 litres de sucre par mois. Donc 12 000 litres c'est pas mal. 12 000 litres ça pourrait correspondre par mois à environ une dizaine de palettes. Hein. Si je ne m'amuse. Moi dans ma partie, j'ai toutes les productions sauf le jus de raisin, le mobilier, l'huile, le colza, l'olive. Et quand j'ai assez d'œufs, je fais des gâteaux et je produis juste assez de farine pour le pain et le gâteau. Et il a environ 1 700 000 euros par an de recettes. Donc c'est vraiment pas mal. Donc il me demande combien je fais par an. Alors en fait j'ai jamais regardé. Mais avec ce que j'ai là actuellement, je dois pas dépasser le million. Ça c'est sûr. Même moins je pense de toute façon. Alors donc voilà, hein, je vais essayer de regarder ça, combien qu'on peut se faire par an. Alors si tu veux que tes vaches produisent plus, vide tous les mois leur stock de lait et de lisier, mais n'achète pas une autre cuve et donne-leur de la paille pour que la capacité de paille soit toujours dans la zone verte. Alors, donc ça, bon pour les vaches, à la limite c'est pas dérangeant si on n'est pas à full à chaque fois. Hein. C'est pas, moi ce qui m'intéresse au final, c'est qu'elles se reproduisent et que je puisse en revendre une douzaine de temps en temps. Qui nous fait environ à peu près 10 000, 12 000. Je ne sais plus combien qu'on peut mettre dans une bétaillère. Je sais plus. Enfin bon. C'est en fonction du nombre de vaches qu'on peut mettre dans les bétaillères. C'est à ça que je me base. Comme ça, je fais qu'un aller-retour à chaque fois que je vais les vendre. Est-ce que toi, quand tu as plusieurs productions dans la même usine, elle en traite moins de matière indépendante? Alors là, comment expliquer? C'est-à-dire qu'admettons, on va prendre l'usine d'huile. L'usine d'huile, on peut mettre 3 choses différentes. En fait, il me demande si les 3 produits sont traités quasiment en même temps. En fait, si il n'y a pas... Eh ben oui, en fait, tout est traité en même temps. On va le voir aussi pour la farine. La farine, on a mis 4 choses différentes. Donc, les 4 produits vont se vider. Donc, le sorgho, l'avoine, le machin, tout ça, tout ce que je mets dedans, vont se vider au fur et à mesure et vont produire de la farine. Donc, c'est tout traité en même temps. Alors, est-ce que toi, tu arrives au nombre limite d'ouvriers et de palettes non stockées? Alors, nombre de limites d'ouvriers, non, j'ai pas encore, parce que j'ai pas encore assez de véhicules, j'ai pas encore assez de champs, j'ai pas de quoi utiliser tous les véhicules, donc tous les ouvriers. Donc ça, malheureusement, je peux pas trop répondre à cette question-là. Par contre, les palettes non stockées, oui, au bout d'un moment, il y a une limite. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura stocké dans notre grange, notre stockage, à un certain moment, on ne pourra plus rien mettre dedans. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est foutre ça dehors. Et à un certain moment, c'est pareil. Eh ben, on va nous dire qu'on a un petit message qui va apparaître en plein milieu de l'écran, comme quoi on ne peut plus produire, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Ça m'est arrivé pour des balles. J'avais fait tellement de balles de tout et n'importe quoi, qu'à un moment donné, je ne pouvais plus en faire. J'avais beau prendre la presse à balles et puis en faire des nouvelles, bah ça marchait pas, j'en avais trop. J'en avais trop en stockage, j'en avais trop dehors. Et pour les palettes, c'est pareil. Pour les palettes, j'avais tellement de palettes à l'intérieur que je les stockais dehors et à un certain moment, bah, ça sort plus de l'usine. Donc tu peux plus récupérer. Ça te dit que tu en as trop en fait. Le jeu considère que tu en as trop. Et donc du coup, bah, il y a une limite. On ne peut pas dépasser cette limite-là. Donc effectivement, c'est un peu... c'est comment dire, ça revient à la mémoire de stockage du jeu qu'on parlait dans une des vidéos. Hein, c'est-à-dire qu'il est prévu pour stocker un certain nombre d'informations. Et quand ce nombre d'informations est à la limite de dépasser, bah, il va bloquer de façon à ne pas faire bugger. Parce que sinon, il y aura trop d'informations dans le jeu, dans la carte et dans tout ce qui s'ensuit que le jeu il va commencer à laguer.
il va commencer à avoir des baisses de FPS et tout ce qui s'ensuit, donc ça va être très très compliqué de jouer, tout simplement parce qu'il y aura trop d'informations à traiter par rapport à la base du jeu. Donc voilà pour tous les commentaires. Alors je pense que j'en oublie, hein, j'en ai eu plein, donc il faut que je regarde un petit peu tout ça. Donc un grand merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir regardé la vidéo, d'avoir lâché des commentaires et tout ça sur notre partie, de façon à ce que ça améliore un petit peu tout ça. Et je suis vraiment content de vous avoir, hein, parce que ça fait avancer le jeu. Et donc je vais pas le faire là parce que je vais pas avoir beaucoup de temps. Mais j'ai une petite idée de quoi faire de notre véhicule qu'on a acheté là. Attends, on va aller le chercher vite fait. Il s'agit de cette bestiole là. On a acheté ce truc là. Enfin, j'ai acheté en plus. J'aurais pas dû parce que j'avais déjà la grosse machine jaune là qui est tout là-bas dans le fond, mais on la voit pas. Elle est tout là-bas derrière dans le fond. Et en fait, là, ça fait exactement la même chose. Seulement, c'est qu'on va quand même regarder un petit truc. Alors, elle va travailler sur 3 mètres de large. Et lui, le gros, il va travailler sur... Eh ben, c'est pas marqué. Ah, sur 4 mètres. Ouais, sur 4 mètres. Faut prendre la barre de coupe. Donc, effectivement, on va avoir 1 mètre de plus avec la machine. Et en stockage dans la machine, j'imagine 43 mètres cubes. C'est beaucoup, hein. C'est pas mal, 6 mètres cubes. Donc, forcément, la machine est beaucoup plus intéressante. Donc, celle-là, on va la revendre, hein. Et j'ai une petite idée de quoi en faire avant la revendre. Mais ça, je vais voir ça pour le prochain épisode. Je vais déjà la rapatrier à la ferme déjà. Mais par contre, je suis pas sûr que ça passe. J'ai un doute. Parce que pour ma connerie, il faut un véhicule motorisé pour que ça fonctionne. Et là, c'est pas motorisé. Donc ça va être compliqué à monter là-haut. Parce que je veux le monter sur le toit de la grange. Mais ça marchera peut-être pas. Donc pour l'instant, je vais laisser ça là. Je vais essayer de faire des tests un petit peu en off. Et si j'arrive à bien me débrouiller, je vous révélerai mon secret dans la prochaine vidéo, si ça marche. Bien, sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et je vous dis, à ciao ciao les cultos!